Vous avez économisé des millions de francs CFA. Vous avez cherché de l'argent partout. Et parfois même, vous avez fait des prêts bancaires pour commander des chaussures, des vêtements, des conteneurs de produits, des machines électroménagères, plein de produits que vous avez commandés donc dans l'espoir de vendre dans vos pays, dans vos villes, tout simplement. Vous commandez vos produits en Chine. Le fournisseur vous envoie des liens pour vous notifier que votre colis est arrivé chez votre transitaire. Le transitaire vous mentionne comme quoi qu'il a bien reçu vos produits, vos conteneurs. Et donc là, vous êtes en attente, que ce soit en 2 semaines pour les recevoir via avion, que ce soit en 90 jours, parfois en 45 jours pour les recevoir via bateau. Et donc, lorsque ça arrive, vous êtes tout content. Vous allez donc à l'entrepôt de votre transitaire. Tout d'un coup, lorsque vous ouvrez votre conteneur, lorsque vous ouvrez vos cartons, vous vous rendez compte que tout est vide, que des morceaux de bois. Bienvenue dans l'industrie de l'ombre à Guangzhou. Aujourd'hui, on ne parle pas de business légal, mais on parle surtout de l'arnaque des conteneurs fantômes. En tant qu'entrepreneur, je vais vous montrer comment des systèmes, des réseaux sont mis en place pour vous voler tout l'argent de votre vie, vous qui êtes entrepreneur. Restez jusqu'au bout, car ce que je vais vous montrer sur le point de sortie va vous sauver de la faillite. Donc vous qui ne savez pas, Guangzhou ou carrément la Chine est un pays qui soit au cœur du commerce de façon internationale. Aujourd'hui, la Chine compte des millions d'habitants et est le premier, je dirais, le premier pays niveau commerce de façon internationale. Et vous verrez que sur les plateformes comme Alibaba, sur les plateformes un peu comme Made in China, vous verrez plusieurs offres passer. Les offres de produits dans n'importe quel secteur d'activité, vous verrez des prix imbattables. Et c'est là, souvent, que vous verrez des produits en réduction de 30-50%, ça dépend. L'erreur de l'entrepreneur africain serait de croire que le PDG d'une certaine industrie qui fabrique leurs produits ayant un tampon rouge, tout simplement, avec comme mention vérifiée, ou carrément sur la plateforme Alibaba, des fournisseurs tout simplement ont vérifié, alors que même parfois l'usine en elle-même n'existe pas. Comprenez qu'en Chine, le papier ne vaut rien sans la présence physique. Et j'ai même reçu le témoignage d'un élève qui, après avoir mis des centaines de milliers de francs CFA, s'est rendu compte que son produit soit était de mauvaise qualité ou carrément n'a même pas reçu ces différents produits. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les Chinois ont compris et qu'est-ce qu'ils font tout simplement, c'est que si tu veux même des appels vidéo, ils te feront les appels vidéo en louant tout simplement des usines qui louent à la journée et donc à ce niveau, ils feront des appels vidéo avec toi, te montreront tous les papiers qu'ils auraient signés, voilà, pour toi. Ils te montreront même tous les produits que tu vas recevoir, les produits en détail, ils les testeront de A à Z pour vous montrer combien de fois le produit est de qualité. Mais une fois l'appel coupé, une chose va se passer. Avant peut-être que le conteneur ne quitte, ils vont tout simplement décharger tous vos produits. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que lorsqu'on importe des produits, par exemple d'un pays à un autre, il y a surtout des numéros de série qui permettent d'identifier les différents conteneurs ou même les différents cartons et consorts. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'ils achètent des scellés contrefaits. Et donc, ils vont s'en servir pour ouvrir les conteneurs, décharger les produits, ou même parfois lorsqu'ils envoient vos colis à vos transitaires, tout simplement, ils ne mettront pas vos produits à l'intérieur. Et à aucun moment, le transitaire, lui, ne peut tout simplement ouvrir, déballer votre produit. Alors, l'histoire que je vous raconte est celui d'un monsieur togolais qui a commandé ses produits en Chine et à l'arrivée, il ne les a jamais vus. Et là, je ne vous parle pas de sommes à 200-300 000. Je vous parle à peu près de 13 000 $ qu'il a eu à dépenser au total, sans dire le mensonge, à peu près en francs CFA, 7, 8, voire 9 millions à peu près. C'est un système aujourd'hui que nous voyons, surtout moi qui suis coach
En e-commerce, c'est un système que je vois un peu tout le temps, des personnes qui se font avoir de cette façon. Et vous pourrez me poser la question de savoir, et si le transitaire derrière est sur place et que je discute avec lui? Mais sachez également que les transitaires peuvent s'entendre avec ce genre de personnes pour vous faire ce genre de coup, en recevant derrière, bien sûr, quelques centaines de milliers de francs CFA. Donc, il est important de comprendre que ce système détruit énormément de vies aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, les transitaires sont parfois très complices dans ce genre de situation. Parce qu'il lui suffirait tout simplement de toucher une commission pour derrière détourner vos produits ou vos conteneurs directement. Et dans ce genre de situation, il est parfois difficile pour vous de faire un recours pour recevoir vos produits ou carrément avoir un remboursement de vos fonds. Ce réseau continue jusqu'aujourd'hui. Parce que beaucoup de ceux-là qui se font avoir restent silencieux. Et étant donné que leur argent est parti de cette façon, ils ne diront rien pour que d'autres personnes tombent également dans ce genre de situation. Alors je vous conseille vivement de faire attention à ce genre de réseau. Cette vidéo est vraiment pour vous amener à prendre conscience que cela peut arriver. Et lorsque vous commandez des produits, prenez le temps de bien vérifier avec vos transitaires que vos produits sont arrivés d'abord à destination dans de meilleures conditions avec toutes les pièces à l'intérieur. Demandez impérativement à ce que votre transitaire puisse très bien vérifier la qualité de vos produits, même si derrière vous aurez la possibilité de payer davantage sur le transport de votre stock. Utilisez surtout des moyens très sécurisés pour faire vos paiements. Évitez surtout les paiements via Western Union parce qu'une fois que le paiement est fait et que le retrait est effectué à son niveau, vous n'avez plus la possibilité de les recevoir. Alors qu'avec un paiement par carte, il vous serait toujours important derrière de faire un recours et peut-être avoir gain de cause. Aussi important, vérifier l'ancienneté de la licence du commerce de votre fournisseur. Donc, si sa licence date d'au moins 2 ans, c'est pas mal et c'est bon. S'il date de plus de 2 ans, ça sera encore mieux. Sachez que le commerce avec la Chine n'est pas dangereux, mais c'est votre amateurisme qui l'est. L'Afrique ne se développera pas seulement avec des acheteurs, mais surtout avec des investisseurs qui soient rigoureux. Ne laissez pas votre sueur nourrir des réseaux mafieux à 10 000 km de là où vous êtes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de problème, si cela vous est déjà arrivé et si vraiment vous avez été silencieux et il n'avait rien dit. Alors dites-moi ça en commentaire et si je vois qu'il y a énormément d'interactions, potentiellement, je vous montrerai comment vous pouvez commander depuis la Chine, mais cette fois-ci à travers des agents vérifiés pour recevoir vos produits de qualité et dans de bonnes conditions.